Discord. Voilà. Est-ce que ça marche? Et maintenant, nous allons voir ça incessamment sous peu. Est-ce que nos techniques dessus ont fonctionné? C'est une bonne technologie. Oui, Ça a l'air. formidable. Et maintenant, on n'a plus qu'à changer un truc parce que je suis un boulet. Et on sera bon. À savoir, taf. Voilà. Formidable. On y est. Est-ce qu'on nous voit? Et on nous voit, c'est formidable. Magnifique. Bonsoir. Salut tout le monde. Voilà. Et oui, alors attention, L'image, alors ça va être le Shadow News dans les pires conditions de l'histoire, je vous préviens. Le Shadow News projet Blair Witch. C'est ça. Là, on est sur une séance de psyritisme, ça tourne mal. Alors, si vous demandez pourquoi, c'est très simple. On est revenu de Shadow World. Le studio est en transition dans un autre lieu. Ouais. Le PC, du coup, que j'utilisais pour ça aussi. La caméra aussi. Le micro aussi. Le micro, tout. Il n'y a plus rien. C'est la crise. Voilà, donc, préparez-vous à cette semaine et à la semaine prochaine à une qualité formidable, délicieuse. Voilà. Bon, et maintenant, les vraies news. Hein, parce que j'ai bien gentil à dire que la qualité, c'est de la merde, mais le principal, ce sont les news. Tu veux peut-être faire un résumé de la Shadow World, peut-être, d'abord? Ah oui, parce que pour ceux qui n'y étaient pas, Shadow World, c'était formidable. On vous a rencontrés, c'était très stressant pour tout le monde, c'était aussi très cool de vous voir en vrai. J'ai fait mon premier passage sur scène aussi. Autant vous dire que j'étais un petit peu stressé, mais c'était cool. Et ensuite, écoute, ouais, c'était génial. En vrai. Ouais, c'était génial. génial. De Voilà. vous rencontrer, de voir, puis même les matchs, tout. On a annoncé, on a annoncé Hive, on a annoncé. J'ai testé la Ghost. On a testé la Ghost, il y avait le tryhard, il y avait le extreme mode, voilà, c'était vraiment très cool. D'ailleurs, vous pouvez retrouver la vidéo d'ouverture de Shadow World et la vidéo Hive sur notre chaîne YouTube si vous ne savez pas ce que c'est. Mais normalement, vous devrez savoir ce que c'est. Les gilets jaunes ont détruit la qualité du live. Ah oui, le studio, tout là, ils ont tout détruit. C'est ça. Il y a des mots pour le chat, oui. C'est tellement dark, tu présentes tes collègues. Alors, Arnaud, je suppose que vous le connaissez un chouïa, parce qu'il est là dans chacun des Shadow News. Et Thomas, je te laisse te présenter peut-être un petit peu. Alors du coup, moi j'ai rejoint Shadow il y a à peu près 2 mois et je suis product manager. Parler d'un chouïa plus fort. Ouais. Parce que l'ordi est loin. Tu vois. J'ai rejoint Shadow il y a à peu près 2 mois en product manager. Donc je suis dans l'équipe produit. En gros, on s'occupe de vous faire toutes les petites fonctionnalités les plus délicieuses pour que vous soyez au top, quoi. Voilà. Il travaille principalement sur la Ghost en ce moment, beaucoup. Exactement, sur la Ghost et sur Hive que vous allez découvrir dans pas longtemps. Effectivement. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Bon, du coup, on passe aux news officielles. Ouais, alors, la grosse news, c'est la mise à jour en officiel hier. Donc, du coup, on espère que vous en êtes contents, qu'elle marche beaucoup mieux. Si vous avez des problèmes de connexion, n'hésitez pas à passer en bêta, surtout sur les petites connexions. De ce qu'on voit à peu près, c'est que majoritairement, j'y arriverai pas, mais c'est pas grave. Majoritairement. C'est beau parce que tu as essayé. Ouais, la fatigue peut-être. Et du coup, donc normalement, en officiel, vous devrez avoir une dernière expérience, mais sur la bêta, n'hésitez pas, si vous avez des petites connexions, à ce qui paraît, c'est un peu mieux pour les petites connexions. Le micro aussi, donc le micro, on est en train de travailler dessus. On aimerait avoir semaine prochaine, pour l'officiel, un patch. On est en train de le tester. Donc du coup, si vous voulez tester le micro, n'hésitez pas à aller en bêta. Il y a un nouveau driver qu'on a dans Windows qui permet d'avoir un meilleur micro. Donc là aussi, si vous avez une petite connexion, vous avez des problèmes sur l'officiel ou si vous voulez tester le micro, n'hésitez pas à aller en bêta. Mais là vraiment, normalement, pour la plupart d'entre vous, la version officielle devrait être bien meilleure et on l'espère. Ceux qui nous écoutent d'ailleurs, est-ce que c'est mieux la version officielle depuis hier pour ceux qui l'ont testé? Parce que vous le savez sans doute, il y a il y a la grosse mise à jour qui a été qui était là pour assainir un petit peu finalement à la base Shadow. Est-ce que vous en êtes content foncièrement? C'est la cam de mon Max, on va pas la juger, elle fait ce qu'elle peut la pauvre, hein.
En plus, voilà, il y a la série Sabrina qui est sortie il y a pas longtemps, comme ça on est un peu dans le thème. Alors, on a un oui, c'est quoi cette NR? Moi, je veux juste être activé NR, je sais pas, je sais pas, je suis toujours en bêta. Eh bien, teste la version officielle. Beaucoup de pertes de FPS, ha ha ha. Ce qui n'est pas un avis, mais qui est toujours bon à prendre. Je trouve que c'est moins performant in-game. MDR, ça vend des PC du futur, mais ça a une caméra 144p. Oui, alors on vend pas la caméra du futur, on vend le PC du futur, ce qui est très différent. Ça s'est très bien passé hier soir sur la bêta, première fois aussi que j'ai testé ce micro. Juste avant de me coucher, les intervieweurs m'ont signé qu'il n'y avait aucune différence avec mon PC local. Très bien. Sur Ophi, vraiment une bonne fluidité. Perso, je ne suis pas. Bon. Ok. Voilà. Alors, il y a des gens qui sont contents, il y a des gens qui sont un peu moins contents. D'accord. Est-ce que d'un point de vue vraiment launcher, avant de lancer votre Shadow, Parce que sinon, tu ne vas pas, c'est pour ça. Avant de lancer votre Shadow, est-ce que vous trouvez que l'interface, pour ceux qui ne connaissaient pas la bêta avant, est-ce que vous préférez l'interface actuelle? Si vous avez des retours, des commentaires, n'hésitez pas à nous les partager également. Pas que du in Shadow, mais aussi ce qui se passe avant. La user experience. Voilà. Finalement, comme on dit en langage technique. Top le test de gain, what the fuck la cam, maintenant oui. Ah bon, ça c'est pas grave. Launcher propre. Là, il le montre Normalement- pas, mais il le montre pas, mais il est content. Normalement, on a vraiment essayé de simplifier tout ce qui était déçu de la disparition du lancement auto. On travaille dessus, donc c'est pas quelque chose qu'on a envie de supprimer. On bosse dessus, donc voilà. Aucun changement sur la box, non, c'est vrai. Non, aucun changement sur la box. Donc, il n'y a Ouais, pas de changement. il n'y a pas encore eu de changement. Parce que voilà, c'est selon les applications, pas pour la Ouais, box. tout à fait. Ça va venir, encore une fois, on travaille dessus avec la Ghost, et donc du coup, après, l'idée c'est bien évidemment de le faire sur la box aussi. Alors, juste, il faut savoir que voilà, Arnaud n'a pas forcément beaucoup de temps. Est-ce que tu as déjà posé toutes les bases ou tu as autre chose peut-être? Alors, oui, non, si, c'était ça. Il y a donc, on attend aussi le patch Microsoft qui a de nouveau été arrêté, donc la 18.09. De ce qu'on commence à voir, la 18.09 améliore pas mal la qualité, et principalement dans notre cas, puisque pour ceux qui suivent nos problèmes de performance et d'horloge, ce 18.09 devrait améliorer la gestion de l'horloge par Windows. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, malheureusement, elle est en attente. Donc là-dessus, on va travailler. Et sur le 26.78, on a impliqué un patch performance cet après-midi. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce patch performance? Il active plus de cœurs sur 26.78. Donc, du coup, n'hésitez pas à faire vos retours là encore. Envoyez-moi à moi directement ou à Loïc principalement. L'idée, c'est d'essayer de voir un petit peu si ça améliore. Donc là, vous passez de 4 à 6 cœurs. Donc ça, c'est vraiment important. Ça a vraiment amélioré l'expérience. Pour ceux qui... Alors, comment faire une fois pour appliquer ce patch? Il faut redémarrer. Qu'est-ce que ça veut dire redémarrer chez Shadow? Eh bien, ça veut dire qu'il faut aller sur le Windows et faire genre arrêter Windows et ensuite voilà. Et pour tout relancer correctement. Voilà, donc pour nous, il faut absolument arrêter la machine. Donc vous voulez Windows arrêter, vous attendez 1 à 2 minutes et vous démarrez. C'est ça qu'on appelle redémarrer. Donc c'est très important. Quand on dit redémarrer pour appliquer ça, donc c'est les 2078, vous arrêtez votre Windows, vous attendez 2 minutes et vous démarrez. Le Windows du Shadow. Ah, du Shadow, bien évidemment. Oui, parce que sinon ça ne sert à rien. Sinon, ça ne marche pas. Ça va beaucoup plus difficilement. Pour les gens qui s'inquiètent avec la nouvelle mise à jour, donc la grosse mise à jour qu'on a fait, on est d'accord que là, on vient de la lancer, forcément, on va la patcher un petit peu derrière. Exactement, Voilà. Tout à fait. Donc là, l'idée, c'est de justement récupérer tous vos retours. Donc encore une fois, en officiel, ou sur Chien Approprié, ou à Loïc, ou à moi. Donnez-nous vos retours. Vous allez nous voir en ce moment depuis hier soir. On est pas mal présents sur Discord pour essayer d'avoir tous vos feedbacks, qu'est-ce qu'il y a de mieux, qu'est-ce qu'il y a de moins bien, pour régler les derniers problèmes, comme là par exemple le problème avec certaines petites connexions, on est en train de regarder pour l'améliorer, mais comme dans la grande majorité les retours sont quand même assez bons. C'est ça. Donc la performance est bien meilleure. Parce que j'ai pu lire ça et là sur Discord que oui, la nouvelle mise à jour, il y a personne content. Si, il se trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont contents de cette mise à jour. Encore une fois, on vient de la sortir cette mise à jour, donc ne vous inquiétez pas, on va tout patcher pour que ça fonctionne chez la totale majorité des gens. Hein. Ça ne veut rien dire, la totale majorité, vous avez compris l'idée. Voilà, donc pas d'inquiétude si vous avez eu quelques légères pertes ou des moyennes pertes à cause de la mage.
c'est une mage qu'on vient de lancer. Je vous rappelle qu'à une époque, chez Shadow, on lançait une mage, ça marchait pour 25 personnes. Non, là, on a Maintenant, c'est l'inverse. Ça non, marche. là, le produit nous a énormément aidé, a fait des questionnaires, on s'est en bêta sur au moins 200 personnes, on a eu des retours, on a discuté beaucoup, encore merci à eux, aux insiders qui nous aident énormément, qui ont beaucoup passé de temps sur la bêta à tester, où on a fait plein de petites modifications. Pour ceux qui étaient en bêta récemment, sur cette semaine, vous avez vu énormément de mises à jour, parce qu'à chaque fois, effectivement, on voulait corriger tous les problèmes. Donc voilà. Toujours le bug de la souris. Alors je veux bien que tu m'envoies ou à Loïc le bug de la souris, si c'est le curseur qui revient au milieu ou si c'est juste la souris qui revient par-dessus. Parce que si c'est la souris qui revient par-dessus, ça devrait être corrigé dans le client unifié. Donc du coup, c'est quelque chose qu'on a identifié. Est-ce que sur la partie news, on est bon? Sur la partie news, on est bon, je pense. Du coup, tu as encore 2-3 trucs à me dire ou parce que comme tu pars d'ici 9 minutes, alors si tu veux répondre à quelques questions, si tu veux Peut-être dire répondre à d'autres quelques choses. questions. Et après, du coup, on va vous présenter donc Étienne, qui s'occupe de gérer le client unifié au sein de l'équipe de développement. Parce que, Donc, du coup, toutes les questions que vous aurez sur le client unifié, il pourra y répondre. Il répondra bien évidemment aux questions comme d'habitude, la partie questions-réponses. parce qu'il est quand même balèze, du coup, il y a d'autres trucs que le client unifié. Évidemment. Mais ça peut être intéressant aussi justement de poser des questions que vous avez sur le client unifié. Et puis après sur la Ghost, comme Thomas est là, parce que justement il travaille énormément sur la Ghost. Une question simple, c'est quoi le client unifié par exemple? Exactement. Il pourra répondre à ça. Alors oui, on va voir. Et pour les activations de compte, ça en est où? Alors où est-ce que ça en est? On bûche toujours dessus, vous le savez, on a eu une très forte demande avec Black Friday. On devrait réussir à peu près à temporiser tout ça, il me semble, entre la fin de cette semaine et le début de la semaine prochaine. Normalement, ça devrait être beaucoup plus régulé, beaucoup plus calme. Donc, un tout dernier morceau de patience, s'il vous plaît. Là, pour les nouvelles du front, on a reçu je ne sais combien de milliers de disques durs aujourd'hui. Donc, normalement, là, on va commencer vraiment à pouvoir accélérer l'activation. Donc, pour tous ceux qui ont attendu, désolé, merci beaucoup. On a nos équipes à l'infra qui bossent quasiment jour et nuit. Qui ont arrêté de dormir. Comme des voilà. Comme vous voyez, pour ça, comme certains ont mis, nous non plus, on dort pas beaucoup, mais là, vraiment, c'est vraiment l'idée. Et on a vraiment les discuteurs qui arrivent. Donc, ça devrait. Et puis, de toute façon, je pense qu'Emmanuel sur On Attend Shadow vous donne des nouvelles. N'hésitez pas à aller sur On Attend Shadow. On essaie vraiment de vous donner le maximum de nouvelles au fur et à mesure et en live. Sachant que dans les prochains jours, on sait qu'on aura environ 700 utilisateurs qui seront activés par jour. Voilà, donc on va quasiment toutes les personnes du Black Friday seront activées dans cette vague des 700 utilisateurs par jour. Il en restera quelques-uns, mais qui seront absorbés pendant la semaine prochaine. Ah ouais, Caravanex, t'inquiète pas. Je sais que c'est une vraie question. Qu'est-ce que le client unifié? Mais en fait, là, on passe sur une question et un peu plus brûlante avant de répondre à Étienne. Ne t'inquiète pas. De toute façon, Étienne expliquera bien mieux que nous, je pense, vu que c'est quand même son travail. Encore une fois, pour terminer sur les activations, deux choses. Votre abonnement commence au moment où votre compte est activé. Donc, vous ne payez pas pour rien, comme j'ai pu le lire à droite à gauche. Non, je comprends qu'il y a de l'attente, du coup, vous avez l'impression de payer pour rien. Voilà, vous n'êtes pas prélevé, vous n'aurez pas moins 10 jours parce que ça met du temps à être activé, de une. Et de deux, on va essayer de travailler un peu mieux sur le côté information, en fait. Ça, c'est ce que ça a été un peu compliqué à gérer pour nous. Et en fait, là, on travaille vraiment pour vous dire, voilà, votre Shadow va être activé entre temps et temps là. C'est très compliqué à faire, c'est vraiment très compliqué. Mais on va s'efforcer, parce que ce qui vous frustre, et on l'a quand même compris, c'est pas que ça prenne 10 jours à être activé, c'est que vous savez pas quand est-ce que ça va être activé. Donc on va essayer de travailler pour être un peu plus précis de ce côté-là. Ouais, on vous entend. Là encore, il y a pas mal de personnes chez Shadow qui travaillent sur faire remonter la meilleure information, que vous soyez au courant, et comme Victor disait, que vous ayez une update quotidienne ou tous les 2 jours, mais que vous puissiez décoller de l'ordi et faire F5 sur votre navigateur pour savoir si vous avez reçu un nouveau mail d'activation de Julia. Là, on travaille vraiment dessus. Donc vous aurez quelque chose la semaine prochaine normalement. Voilà, donc on est sur un effort de lisibilité, évidemment. Parce qu'en vrai, on va être tout à fait honnête, ça peut revenir, le fait que les activations, parce que là ça va se stabiliser, c'est cool, mais il est fort possible que peut-être à un moment donné... Il y a un monsieur rouge qui arrive bientôt. C'est ça, voilà. J'ai entendu parler, je suis pas sûr. Voilà, c'est fort possible qu'à un autre moment, il y ait peut-être un délai d'activation qui soit encore un peu longué. L'avantage qu'on aura, c'est qu'on pourra vous dire, d'accord, ce sera entre temps et temps, voilà, ce sera pas juste, peut-être que... Voilà. Et on fait tout pour que justement on ait de l'avance pour éviter justement ces temps d'attente. Être lisible,
principalement et éviter d'avoir le temps d'attendre. Voilà, ça, c'est les deux gros enjeux, on va dire, au niveau de l'activation pour l'instant. Ouais, tout à fait. Si vous voulez profiter de Arnaud pour lui poser 3 questions, profitez-en parce que voilà, il est là. Ce live de qualité, une explication. On est en train de déménager le studio, j'avais mon Mac sous la main, c'est la Hesse, comme on dit, dans les milieux underground. On vous enverra des photos si vous voulez du studio, Oui. vous verrez. Ah, mais c'est la dans un tristesse, état- c'est la tristesse infinie là. Ouais, c'est vraiment pas beau. Regarde. Mais le nouveau studio va être génial, par contre. Alors, il va être génial, mais je crois que ça va être la semaine prochaine. Du coup, vous avez encore une semaine de live pourri. Ok, Est-ce c'est bon à savoir. est-ce que le Dolby DTS, j'en pense. Est-ce que le Dolby DTS 5.1 est prévu est-ce que ce soit rapidement ou pas? Dolby 5.1. Pour l'instant, et ça dépend en plus si on est en USB over IP ou si c'est en local. Faut regarder en USB over IP, oui. Pour la partie 5 points, non, j'ai pas vraiment fait de test. En plus, le DTS, donc faut regarder. Donc c'est quelque chose qu'on a dans nos tubes, clairement, mais c'est pas pas pour l'instant. Alors, Sibylis, je te conseille fortement. Ah oui, attends, on va voir, c'est peut-être la réponse, mon cher Arnaud. J'ai mon shadow qui se bloque sur le stream en jeu au bout d'une heure ou deux quand j'active le rendu alternatif des couleurs et le carré rouge, et quand je relance le stream, il se désactive tout seul. Un Alors, souci du nouveau patch ou pas? Alors ça, non, c'est avec les nouveaux drivers NVIDIA. On a, donc ils sont sortis mardi si je dis pas de bêtises. On est en train de travailler dessus. Donc sur la bêta, vous pouvez avoir un freeze effectivement quand on joue longtemps à un jeu qui consomme énormément. Donc on travaille dessus et on devra avoir un patch incessamment sous peu. Donc oui, effectivement, ça on l'a noté. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on vous a livré cet officiel avec quelques jours de retard, parce qu'on travaillait là-dessus. Donc on a avancé pas mal. Il nous en reste encore quelques-uns. Et c'est vrai que le patch NVIDIA en plein milieu de la mise en production, c'est pas terrible. Ça nous a pas aidé. Mais oui, on travaille dessus. C'est uniquement vraiment si on joue sur certains gros jeux et qu'on joue très longtemps. Alors, est-ce que j'ai une question? Oui, Madame Grimoin, enfin, future Madame Grimoin, a vu les fleurs. J'ai pas pu les ramener chez moi par une raison très simple, c'est que j'ai pas de vase et que, en fait, quand j'approche des plantes, elles meurent. L'avantage, c'est qu'il y a des gens ici chez Shadow toi qui aussi prennent. Oui, voilà. Ah, J'ai c'est des gens qui ont parfait. l'avantage de prendre soin des plantes, mais elle les a vues, elle les adore. Et vu qu'elle travaille de 18h à minuit et que moi je travaille de 8h à tard, et bah du coup, elle a pas eu le temps de me le dire qu'elle était très heureuse. Mais vous inquiétez pas, elle les trouve très jolies. Vous êtes des gens formidables. Parce que ceux qui ne savent pas, je vais me fiancer, n'est-ce pas? Et on va offrir des fleurs à Shadowworld. Et c'est les Shadowmakers, c'est les ambassadeurs qui l'ont fait. Vous êtes des anges. Bon, repassons aux informations sérieuses. Des infos sur la date de sortie de la Ghost avant Noël. Alors, il y a eu des précommandes du coup qui ont été faites à Shadowworld. D'ailleurs, j'ai vu quelqu'un qui posait voilà, où est-ce que ça en est. Est-ce que tu as quelque chose à dire On sur la n'a Ghost? pas de date aujourd'hui officielle à communiquer, voilà, mais restez à l'écoute, quoi. Voilà, parce que, Ça devrait être très 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 rapide. ça doit être très rapide. Et en fait, voilà, pour être tout à fait honnête, si on n'a pas encore de date précise, c'est qu'il y a des petits choix encore à droite à gauche, des petites modifications, des petits trucs. Pour en fait, le truc est très simple. On n'a pas envie que vous receviez un boîtier qui marche pas. Voilà. Très Tout simplement. simplement. Voilà, du coup, on travaille à fond pour être sûr qu'il y ait. Parce qu'il y aura toujours une marge d'erreur, mais on veut qu'elle soit la plus minime possible. Vraiment. On veut éviter ce qui nous est peut-être arrivé parfois avec les anciens boîtiers, donc on veut que tout soit carré au possible. Voilà. Et une fois que tout sera carré au possible, vous inquiétez pas, là-dessus, on communiquera très rapidement. Il y a des changements entre Ghost Moi, je vais et aller Box, chercher Étienne, du coup. hormis Vas-y, Wi-Fi, Merci plus beaucoup. Bluetooth. Merci Arnaud. Et on dit au revoir Arnaud. Et alors, sur Wi-Fi plus Bluetooth, oui, il y a des changements puisque ce n'est plus exactement le même matériel. Après, les grosses améliorations et les gros changements, c'est vraiment Wi-Fi Bluetooth qui vont être directement en natif. Plus besoin d'avoir de dongle à ce niveau-là. Donc ça, c'est un gros changement. Et sinon, après, c'est vraiment les deux choses. Les deux choses qu'on va mettre en avant. Et voilà, Étienne. Bonjour Étienne. Bonjour, Étienne. Hello. Alors Étienne, aurais-tu l'obligeance de te présenter s'il te plaît? Alors moi je Et suis plus de développeur. ventilateur sur la gosse, pardon. Oui, Et voilà, Fanless. c'est quelque chose. C'est le mot à la mode, d'accord? Voilà, fanless. Un peu de respect pour les tendances. Donc on t'écoute. Alors moi je m'occupe de la partie client et surtout de l'application macOS tout simplement. Ouais, bien. Et tu travailles aussi sur le client Sur le client unifié. unifié. Alors on Voilà. a une question très pertinente. Vas-y. Qu'est-ce que le client unifié simplement voilà, vulgarise un peu ce que c'est le client unifié pour les gens qui sont pour pas forcément d'aide. Ok, alors L'audience. pour faire simple, aujourd'hui en fait on a donc 4 clients différents, ce qui veut dire 4 codes différents et à chaque fois qu'on fait une modification, il faut la coder 4 fois.
Et donc tout simplement le client unifié, l'idée c'est à chaque fois qu'on code une seule fonctionnalité, et ben, ce sera la même partout sur Linux, sur macOS, sur Windows ou sur le boîtier. Exemple tout bête, on fait une mise à jour, au lieu qu'on doit l'intégrer presque, on va dire manuellement, mais c'est comme ça, hein, sur Windows, Mac et Android, là, on peut la mettre et ce sera sur tout en même temps. Bah, si on prend un exemple Voilà. récent, par exemple le copier-coller, il est arrivé d'abord Par sous Windows et après sous Mac, bah maintenant il arrivera partout en même temps. Voilà. Et d'ailleurs, du coup, j'ai vu là par rapport à la nouvelle grosse mise à jour qu'il y a eu, récente, on nous a demandé quand est-ce qu'elle arrive sur l'application Linux. Alors bientôt, normalement ça devrait être le cas dans quelques jours. Voilà, parce que vous savez bien, ça ira mieux que avec l'unifié, mais pour l'instant, voilà. Par rapport à la unifiée, on dit. C'est ça, oui, Ouais, oui, ouais. c'est ça. Tout à fait, tout à fait. Alors, vous utilisez Node pour le launcher? Ah non, c'est pas un point d'exclamation, c'est plus une affirmation. On utilise Node pour le launcher? Pour le launcher, aujourd'hui, on utilise Electron. Donc, on fait du Node avec Electron. Ah, voilà. Donc, voilà. SolidJan, t'as ta réponse. Electron pour le code unifié. Tout à fait. Bonjour, monsieur, vous avez peut-être déjà parlé, mais quand est-il de retour d'activation? J'ai commandé le 26 novembre, pas de nouvelles encore. C'est pas que je suis impatient, mais un petit peu tout de même. Oui, alors, parce que ça, c'est une question qu'on reçoit, donc je vais sans doute souvent le répéter. On travaille dessus, on doit réussir à peu près tout tanker là, entre la fin de la semaine et début de la semaine prochaine. Et on va essayer de vous tenir un peu mieux au courant les prochaines fois, mais ça va se régler assez rapidement pour les clients là, qui attendent en ce moment. Voilà, Pour les personnes du Black Friday. pour les versions de Black Friday, principalement, évidemment. Est-ce qu'on a des news sur le dev du dual screen? Ça avance. non, ça C'est une avance. très bonne question. Ça avance, ouais. On travaille dessus. En fait, surtout qu'il y a une vraie question, en fait, c'est parce que vous avez vu le dual screen, ça avait l'air tout choupinou comme ça, mais il y a aussi une question en fait de comment l'implanter. Est-ce que c'est une application tierce? Est-ce que c'est un machin? Est-ce que c'est un build? En fait, le problème qu'on peut avoir avec le dual screen, qui est assez bête, c'est de faire un truc qu'il n'y a que des devs qui peuvent le comprendre. Il faudrait faire un truc simple et facile à télécharger et surtout qu'on puisse se communiquer facilement. Donc, on est toujours dessus, mais laissez-nous le temps de trouver la bonne manière pour le diffuser. Et puis pour faire simple aussi, il faut surtout que ce soit sécurisé. Là, c'est Aujourd'hui, un peu, en fait, bien il n'y a qu'un seul client qui est connecté à une VM. Si on commence à amener plusieurs clients différents, il faut que ce soit sécurisé de bout en bout. C'est ça. Donc voilà, il faut qu'on soit sûr de ce qu'on fait. D'ailleurs, question technique, est-ce qu'il faudra le double de bande passante pour le dual screen? Techniquement, oui. Maintenant, ça va dépendre de la qualité qu'on voudra pour chaque écran. Ça dépendra du produit et comment on définit qu'est-ce qu'on veut faire à ce niveau-là. C'est ça, mais voilà, évidemment. Mais si on veut la qualité maximale sur 2 écrans, bah forcément, ça utilisera 2 fois plus de Et en bande. tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que 2 écrans, ça suppose qu'il faudra plus de connexion. Alors peut-être le double, pas Voilà. forcément, parce que ça prend votre connexion, mais voilà, vous avez compris l'idée. Bonjour, est-ce que le HDR est dans votre roadmap? C'est un peu bof pour l'instant avec la compensation colorimétrique. J'adore. Alors, est-ce que quelqu'un peut préciser le HDR pour nos utilisateurs qui ne savent pas ce que c'est, s'il vous plaît? Alors aujourd'hui, c'est en gros plus une meilleure qualité des couleurs et des images. Aujourd'hui, c'est pas encore dans la roadmap, mais ça viendra, c'est sûr. Ça viendra. Alors, et pourquoi c'est pas dans le roadmap? Parce que c'est pas une plainte qu'on a de manière. C'est pas une plainte extrêmement grande. Enfin, c'est Il y a pas une certaines personnes, priorité. c'est ça, parce qu'on le sait, il y a certaines personnes qui le demandent, mais c'est Ouais. pas une priorité parce que là, pour l'instant, elle a atteint un niveau par rapport à d'autres trucs qu'on va améliorer, qui pour nous est tout à fait acceptable. Disons qu'il faut du matériel spécifique. Aujourd'hui, En tout le plus. monde n'est pas équipé en HDR, etc. Donc c'est pour ça que c'est pas la priorité, mais ça viendra, c'est sûr. Alors, voyons voir. Alors moi, je me demandais, c'est surtout sur la Ghost avec une seule prise HDMI, comment on va pouvoir avoir le dual screen. Alors, en fait, l'idée dans un premier temps, et c'est ce qu'on vous a présenté à la Shadow World pour ceux qui étaient là, vous avez pu voir une démo de Forza qui tournait sur 3 écrans à la fois. Donc vraiment, les gens ont pu jouer à Forza en triple screen. Parce que voilà, pourquoi faire que 2 quand on peut faire 3? Mais du coup, l'idée c'était de Pourquoi pouvoir pas 32? Pourquoi pas 32 tout à fait. Bon, après, c'est une question de bande passante aussi. Mais donc, l'idée ce serait de se connecter, en fait, ce que disait Étienne, se connecter à son Shadow depuis 2 clients différents. Donc, en fait, si vous avez par exemple votre ordinateur principal et un laptop, ou votre ordinateur principal et une tablette Android, une tablette iOS, ou vraiment prendre 2 devices séparés, se connecter à votre Shadow, et en fait un des devices sera l'écran principal et le second sera l'écran secondaire. Ce qui au passage est dingue. Voilà. Voilà. Non mais c'est juste un truc perso, là. On peut enchaîner. Là. Tu continues ce truc. Donc il n'y aura pas la possibilité dans un premier temps de brancher effectivement 2 écrans sur la Ghost. Par contre, vous pourrez très bien avoir la Ghost plus un laptop ou un ordinateur ou une tablette, etc. Ou 2 ghosts. Ou 2 Ghosts, voilà, ça c'est vraiment si vous êtes les meilleurs. Ou 3 Vous batteries, mais toujours plus, bien sûr. Bien sûr, les gars. Aujourd'hui, combien d'activations environ
Aujourd'hui, on est sur une moyenne de 700 c'est activations ça. par jour. À peu près. Voilà, et on aura la même vitesse sur les prochains jours. Alors, quand est-ce que l'appli iOS Ouais. Alors aujourd'hui, l'appli iOS est en bêta. Oui. Ouais, c'est ce qu'il disait. En fait, il sait qu'elle est en bêta, mais quand est-ce qu'elle passe officielle? Quand est-ce qu'elle passe officielle? Ça, c'est une très bonne Bah, question. Quand Apple voudra bien. Ouais, si on la fait courte, c'est Déjà. quand Apple acceptera que l'application sorte sur le store. En vrai, c'est le seul frein qu'on a aujourd'hui sur iOS. On est tout à fait honnête. On voudrait bien, nous aussi, qu'elle sorte sur iOS. Mais dans ce cas-là, envoyez un mail à Apple. Non, on est en discussion avec eux aujourd'hui, mais ça prend du temps. C'est une grosse boîte, donc ça prend Oui, mais c'est énormément de normal. temps. Mais on devrait finir par y arriver. Ouais, enfin, quand tu vois qu'il y a des boîtes comme Valve qui, pourtant, vu leur taille et leur Ouais. ancienneté, galèrent. Et c'est pas impossible que ça arrive un jour. C'est juste que ça demande de très très longues discussions parce qu'ils ils font très attention à ce genre de choses, à jouer à des jeux qui sont pas sur la. Enfin, ce qu'on peut comprendre, mais ça prend beaucoup de temps. Par rapport au CPU, parce qu'on est en train d'essayer des CPU à droite à gauche, est-ce que vous savez quand est-ce que ce sera installé partout? Je sais que le patch ça a commencé aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Le patch Mais sur la- après, je sais, j'ai pas de date précise à donner aujourd'hui. Parce que on a changé les CPU récemment, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et en fait, c'est toujours pareil, c'est une question de stock. On en achète tous les jours et on en remplace tous les jours. Et ça arrive. Mais ça demande une masse. Vous vous rendez pas compte, je pense, en fait, de la masse que ça demande. C'est un peu comme pour les activations, tout ça. Une masse de mémoire, en fait, on achète des kilos et des kilos et des kilos de matériel. Donc, ça Faut va. les installer dans les data centers, faut qu'il y ait des petites mains qui viennent les brancher, etc. Donc forcément, ça prend un peu de temps. Faut aller faire un espèce de reportage dans les data centers et que vous rendiez compte de la masse de matériel qui est là-bas, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. Alors, bonsoir, des news de l'USB IP Mac, ça fait plus d'un an que vous le promettez. Ah, l'USB Ouais. over IP. Alors ça justement, tu peux peut-être en parler avec l'unifié. Ouais, justement, c'est en route avec le client unifié. L'idée, c'est évidemment, comme on a dit tout à l'heure, d'avoir exactement les mêmes fonctionnalités pour tout le monde et en même temps. L'USB over IP arrivera pareil en même temps pour tout le monde. Donc on est dessus, on est en train de travailler dessus. Ça prend un peu de temps parce que c'est pas quelque chose de simple. Maintenant, quand ça marchera, ça sera transparent pour vous et c'est tout ce qu'on essaie de faire. Et merci à YouTube qui nous dit: vous faites du bon taf, continuez comme ça, la client très satisfait malgré les bugs qui se font de plus en plus rares. Je conseille Shadow à tout le monde et je me tâte pour vous rejoindre, toujours le même problème, Paris. Eh bien, viens, tu vas voir, c'est vraiment bien. Et c'est On bien sait qu'on pareil. s'éclate. Oui, et en vrai, Paris, une fois que moi j'ai mis un an à m'y adapter, maintenant j'adore cette ville. Elle sort quand la Shadow Ghost? On a déjà répondu. Yo, je viens d'arriver, donc la question a peut-être déjà été posée, mais le dual screen, c'est pour bientôt. Sinon, j'avoue, on vient d'y répondre. C'est dommage, t'as raté ça. On vient d'en parler. Mais tu pourras regarder ce live en replay, ne t'inquiète pas. Je me fais des vues comme je peux, c'est normal, Ouais. c'est mon travail. Client unifié encore cette année? Cette année, Comment ouais, est-ce que alors, cette année ou pas, d'après toi? J'ai pas de date précise. L'idée, c'est de l'avoir cette année en bêta. En bêta, ouais. Bien sûr. Maintenant, on est toujours dessus pour fournir la meilleure expérience. On ne voudrait pas pousser quelque chose qui ne vous conviendrait pas et qui serait trop mauvais. Il est voulu l'effet années 80. Oui, on est des gros fans de Stranger Things ici. C'est pour ça. C'est normal la qualité de la vidéo. Non, achetez-moi un studio, s'il vous plaît. Je pense que Victor est un coquille. Peut-on échanger la box Martien contre la Shadow Ghost? Ça, c'est quand elle sera disponible. Mais il y a des idées qui se font déjà. Peut-être plus d'informations toi, sur celui-là. Ouais, alors c'est pas encore défini, ça dépend si vous avez acheté vraiment votre box. Oui, c'est Normalement, on fera pas d'échange. Par contre, si vous êtes en location, on est en train de voir ce qu'on peut faire. Évidemment. Où en sont les cadeaux de parrainage, s'il vous plaît? Alors, cadeaux de parrainage. Cadeaux de parrainage, c'est important. Vous savez, pour vous, on veut de la bonne cam. Et en fait, on a donc contacté quelques prestataires pour imprimer vos cadeaux de parrainage, tout ce qui est fringues, surtout principalement, même impression en général. Et autant vous dire que c'était globalement de la merde. Vraiment, c'était de la qualité. Juste, il n'y a pas d'autre mot, c'est de la merde. Du coup, on est en train de chercher des bons prestats pour avoir un truc qui soit vraiment bien. Et pas un truc avec des couleurs qui bavent ou machin ou quoi. Donc ça nous retarde là-dessus. Mais je pense qu'entre un pull que vous porterez jamais parce que la qualité est immonde et le truc part au bout de 3 lavages et un truc qui tient et qui a de la gueule et qui est la bonne cam et que t'as vraiment envie de porter, voilà. Et c'est pareil pour tout, pour les mecs, pour les machins, on peut croire que c'est facile de trouver un prestat qui fait des jolies choses. La réponse est non. On veut un truc qui déboîte, donc ça prend un peu de temps. Mais Sam Rose s'est engagée à faire la moitié de Paris à pied, et c'est une vraie histoire, pour trouver un prestataire correct. Elle le fera, je la connais. Il reste qu'il n'est pas imprimé par exemple, car officiel, on en a déjà envoyé 2 ou 3 il me semble, à savoir les supports manettes et pour vrai je me renseigner si tu veux. Vous savez quoi, je me renseigne, je vous en parle demain.
Il y, Discord. il y avait une autre question, est-ce que la box sera toujours proposée même après la sortie de la Ghost? Normalement non, il n'y aura plus que la Ghost. Et oui. Pourquoi? Parce qu'on ne produit plus l'ancienne, Tout à fait. tout simplement. Alors, est-ce que c'est aussi possible parce que la Ghost est vieux. Et oui, évidemment. bien évidemment. Tout simplement. Ça, Ah c'est- oui, ça c'est une évidence, merci. Alors attends, est-ce possible de mettre souris clavier sur iOS? Je suis sur iPad Air 2. Attends, j'ai pas compris la Est-ce que question. c'est possible de mettre un clavier souris Ah sur oui, iOS? alors un clavier, oui, clavier Bluetooth, ça va fonctionner. Souris, non. Apple ne permet pas d'ajouter des souris, donc alors pas pour le moment. Peut-être qu'un jour ils changeront d'avis, mais aujourd'hui impossible de mettre une souris sur un terminal iOS. Ah, d'ailleurs, j'ai une question pour toi. Je hack le truc. Hein, voilà. J'ai cru. Je me souvenais que L3 et tu sais, les boutons que tu appuies sur les gâchettes, Ouais. ça ne marchait pas sur iOS. Et on m'a dit qu'avec la nouvelle mise à jour, ça fonctionnait. Est-ce que c'est vrai? Grosse nouveauté d'Apple là-dessus. Normalement, les boutons L3 et R3 fonctionnent maintenant. Alors par contre, du coup, il faut tout racheter. Oui, évidemment. Il faut acheter des manettes MFI compatibles, donc avec les boutons L3 et R3. J'ai pas de modèle en tête là, mais je pense que les fabricants vont s'y mettre aussi parce que les Oui, boutons donc sont plutôt utiles. ça devrait arriver. Donc ça sera mieux quand Parce que si ça se trouve, elle est déjà sortie. il y ou a alors au elle moins va une, il y a au sortir. moins une manette qui est sortie avec, puisque j'en ai eu une entre les mains, mais je me rappelle plus de la marque. Donc je pourrais pas le dire. Mais voilà, donc Mais oui. ça commence. Donc pour ceux qui demandaient, on peut pas jouer parce que machin, il n'y a pas L3 et R3. Maintenant c'est possible, mais mais évidemment vous allez devoir acheter une nouvelle manette. Ouais. Avec le dernier iOS et une nouvelle manette. Évidemment, sinon ce serait trop simple. Tout simplement. Vous avez pensé à la possibilité de... Ah putain, ça va pas vite. Vous avez pensé à la possibilité de lancer plusieurs clients sur un même PC pour avoir un client par écran? Merci. Bah, c'est... C'est à un l'étude peu aussi. la même idée. Ouais, c'est à l'étude. Aujourd'hui, on part pas dessus tout de suite, mais ça, à terme, ce sera sans doute le cas. La seule limite de l'app iOS, et en plus du délai d'activation imposé par Apple, c'est qu'iOS ne gère pas les slots. Voilà, tout à fait. On est d'accord. C'est pour quand la licence Trackmania? Ça, c'est une bonne question. C'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Pour la date, ce sera avant la fin de l'année. C'est ça, moi j'ai pas entendu. Ce sera avant la fin de l'année. Je crois que j'avais entendu que c'était voilà, c'était entre soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après, le temps de récupérer les clés, les maps et tout ça, quoi. C'est surtout une question en fait. C'est une question logistique. C'est une question, exactement, c'est une question de logistique, quoi. Je suis seul pour Enfin, même Watch. normalement, c'est même la semaine prochaine. Oui, c'est ça. Voilà. C'est prévu la semaine prochaine, ça veut pas dire que c'est la semaine prochaine. Attention, vous nous connaissez maintenant, d'accord? Hein? Non, parce que je vois On déjà les fait- commentaires, là, voilà. je vois déjà les commentaires lundi 9h qui vont dire pourquoi j'ai pas mis la clé de Trackmania. Donc non, Ouais. peut-être la semaine prochaine. J'attends le nombre exceptionnel de parrains de 0. Vous pensez que je peux avoir un petit clin d'œil pour fêter ma lutte? Si ça coûte que ça, écoute. Hein. Il y aura quoi à faire pour la récupérer? Vous aurez un mail de toute façon vous aurez un mail de toute manière, hein, pour ça vous inquiétez pas. Ouais, vous allez recevoir un mail et en gros ça va se passer dans votre espace client où vous pourrez aller simplement récupérer votre clé Trackmania, mais on va tout vous expliquer par mail. Alors, Shadow est en soi une machine virtuelle, bien sûr. D'accord, c'est quelqu'un qui répond à quelqu'un d'autre. Étonnant, vous étudiez toutes les questions qui. Vous éludez. Ah, allez, le grand classique. Vous éludez les questions qui fâchent. Alors, vas-y, pour changer. repose la C'est question quoi qui fâche. Vous savez quoi? C'est un truc qu'on faisait plus à une époque, on va le refaire une pour vous. C'est l'heure des questions gênantes. Alors, c'est facile, vous écrivez questions gênantes en majuscule, 2 points et votre question. Voilà. Comme ça, on verra si on élude les questions qui fâchent. Parce que pour l'instant, en plus, on les a déjà abordées, les questions qui fâchent, entre guillemets. Quoi. Parce que vous rendez pas compte comment ça va vite en fait. Oui, déjà, ça va très vite. Et en plus de ça, on a ni Arnaud, ni Maxime, ni Manu qui seront. Merci. Merci, iPhone. T'es vraiment un amour. Donc, on a pas. En plus, c'est qu'il y a des questions aussi. Enfin, soyez conscients de ça. Il y a des questions, pas beaucoup, mais il y a des questions qu'on ne pourra pas vous répondre en fait. Parce qu'on n'a pas nos supérieurs hiérarchiques présents. Ça c'est pour toi Victor. Il y a une question pour toi. Eh ben, je vais pas la lire, mais YouTube PF 12-13, tu peux demander à ta mère. Un décès à la Réunion. Ah, ça c'est un truc, on nous le demande tout le temps. Et c'est vrai, ça c'est une grosse demande. Mais Pour le moment, c'est pas dans les bacs. c'est ça, mais c'est pas dans les bacs, parce que c'est un marché qui est malheureusement, parce qu'on reste une entreprise, hein. Et donc peut-être qu'un jour on le fera, et encore c'est un gros peut-être, hein. Peut-être qu'on le fera, mais rendez-vous compte d'installer tout un décès pour, si ça se trouve, avoir 20 clients, parce que c'est quand même un coût énergétique, c'est de l'entretien, ça demande parfois des gens qui dépêchent sur place, enfin c'est compliqué. Pourquoi depuis la mage, j'ai plus de FPS sur Overwatch? C'est une bonne question. Uniquement sur Overwatch, si c'est uniquement sur Overwatch, je t'invite à nous contacter, parce que ce serait intéressant. Si c'est que sur le reste en général, je pense que c'est un peu... Ah oui, d'ailleurs, n'oubliez pas, avec la nouvelle mise à jour, il faut vraiment éteindre votre Windows. Genre, il ne faut pas juste redémarrer, ça va se faire, il faut que vous éteigniez Windows et que vous rallumiez votre Windows.
si vous voulez qu'elle soit appliquée correctement. Sinon, ça ne marchera pas. À partir de quand sera disponible le stockage supplémentaire? Bah, il est disponible de temps en temps. C'est juste que ça dépend en fait du stock qu'on a en fait. Voilà. Donc je vous invite à souvent aller dans l'espace pour voir si on a disponible à ce moment-là. C'est juste que entre les activations et machin truc, il y a du stockage supplémentaire, mais il faut être un peu sur le qui-vive pour vous que pour nous. Et on va essayer, et je dis bien essayer parce qu'encore une fois il y a toutes les activations à avoir derrière, d'avoir l'offre de stockage supplémentaire disponible tout le temps. Mais c'est très compliqué. Alors, question gênante, Canada plus serveur égale quand? 2019. Pas de date exacte pour le Canada, mais 2019. Alors, est-ce que 15 mégabits est suffisant pour, j'ai vu 1080p 144 Hz, ça me paraît un peu ledge. Hein. C'est mieux pour du 1080p à 60. Pour du 144, 15, Ouais. ça risque d'être un peu compliqué. Ça peut se tenter, mais ça me paraît compliqué. Il faut quoi? Il faut plutôt du 40-50 pour du 144? Ouais, plutôt 30-40, je pense que ça sera déjà plus fluide, enfin plus accepté, plus acceptable comme situation. Alors, question gênante de Amélie, parce que là, monsieur Amélie qui a dit question moi j'ai ma question d'accord, gênante. Alors, allez. comment réglez-vous le problème de performance quand plusieurs personnes sont connectées sur le même processeur, en gros en période d'affluence car la baisse de perf sont vraiment perceptibles. Le fait de mettre plusieurs utilisateurs sur un même processeur, ça a forcément des conséquences. Je sais que ce n'est pas simple, mais comment régler le problème? C'est une très bonne question, mais sachant qu'il n'y a personne de spécialisé ici. Non, pour essayer de faire simple, on essaye d'avoir des meilleurs processeurs qui aujourd'hui vont mieux gérer ce cas de figure, tout simplement. Voilà, tout simplement. On pourra demander à un spécialiste la prochaine fois, mais Non, en puis gros, si- l'idée c'est ça. Non, puis il y a aussi un fait qui est que c'est pas une utilisation à la base qui est vraiment faite pour ça, la façon dont on prend les processeurs. Et en fait, on est aussi vachement en discussion avec les mecs qui font les processeurs pour réussir à les patcher. Parce que nous, il y a des choses, on peut les patcher tant qu'on veut et essayer de réduire la différence, mais il faut aussi travailler avec eux de leur côté pour réussir à le faire. Et encore une fois, c'est on fait un système qui est extrêmement novateur, qui donc a quelques limites. Et ensuite, surtout, un truc qui est important à préciser, c'est que la différence, elle se réduit de plus en plus à un point où maintenant on a l'énorme majorité de nos utilisateurs qui sont très contents. Donc je peux entendre que pour certaines personnes, et encore, c'est un nombre très réduit de personnes, ça peut déranger. Le fait est que c'est pas la globalité. Mais c'est pas pour autant que c'est pas qu'il y a une minorité qui dit que ça les gêne, qu'on travaille pas dessus et qu'on discute pas avec les constructeurs pour ça. Sachant qu'Arnaud a raison, on peut rappeler que les cœurs sont bien isolés. Hein, on ne partage pas 4 cœurs, enfin avec 4 cœurs de quelqu'un d'autre. Vraiment, vous avez 4 cœurs pour vous Tout à fait. que vous utilisez. Donc on avait en effet quelques soucis avec la RAM qui pouvait induire quelques pertes de FPS. Aujourd'hui, on est en train de régler ça et c'est en train d'être déployé depuis ce matin. Alors pourquoi on n'a pas un proc par client? Là pour le coup c'est une question qu'il faut demander parce que je ne saurais pas, enfin, surtout pas moi en fait, moi qui suis l'homme le moins technique de l'histoire, je ne peux pas trop te répondre. Je pense que c'est sans doute une question d'infra, je suppose. C'est une question Et je me d'infra, trompais. il n'y en a Voilà. pas forcément besoin. C'est ça. Et surtout c'est pas sûr que tes performances seraient meilleures en plus. Ouais, c'est ça. C'est C'est une question d'architecture je pense. D'architecture de l'infra. Je suis pas si mauvais que ça en technique. Hein. Je pourrais pas développer la réponse, mais je sais la raison. En vrai, c'est une question de coût aussi. Oui, indirectement. peut-être ça aussi. Bon, enfin, quand tu vois ce qu'on dépense en ce moment, Oui, non, mais justement. la question du coût, elle se pose plus vraiment. À quand en bureau en Corse, à force de demander, ça va arriver un jour. C'est toujours la même personne qui le demande. Il y a la Réunion, il y a la Corse. Non, il veut un bureau en Corse. Il veut Ah, pas un bureau en Corse, Il veut carrément. pas un data center D'accord. en Corse. Il veut que le bureau soit en Corse. En vrai, ce serait tellement cool en plus. Quoi. À quand la Nvidia 2080 sur les Shadows? Alors pourquoi on compte pas l'acheter tout de suite? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, le gain pas de performance grand-chose. est un peu léger, Oui. voire même très très léger. Il y Voire a même très superficiel, peu de jeux qui utilisent le ray tracing, entre autres. Ouais. Du coup, aujourd'hui, ça n'a pas spécialement d'intérêt. Donc, pour le moment, on est en stand-by là-dessus et on attend la suite. C'est ça, en fait, Aujourd'hui, ça servira à rien. ça servira à rien, très honnêtement. Genre, on vous fout une 2080 et une 1080 à côté, je ne pense pas que vous voyez la différence. Non, À quand le T-Rex à quand la T-Rex sur Shadow? Non mais on est en train de réfléchir à des trucs cool avec le T-Rex, avec Bob Rexford, s'il vous plaît. Serveur suisse un jour? Bah pas besoin. Bonsoir. La question, c'est pour les ventes, peut-être. Hein? Je sais pas si les ventes sont ouvertes en Suisse. Si, bien sûr. Bon, bah, alors, il n'y a pas de Bien sûr, problème. c'est- Alors, aujourd'hui, ça marche pas. Non, pas de serveur en Suisse. Vu la Ok. distance, ce serait un peu dommage d'ailleurs. L'ambiance MSN de la news. J'avoue, c'est ça. Figurine pop de Bob Rexford, mais tellement. Un jour on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Alors Pogor qui dit j'ai une lenteur sur ma souris sur FPS, à moins de compenser ça. Pogor, est-ce que tu as bien redémarré ton ordinateur juste pour information, enfin ton Shadow, ton Windows?
parce que ça peut être lié. Sinon, n'hésite pas à venir nous parler sur Discord. Ou question technique, le puits de chaleur de la gauche sera situé où? Puits de chaleur. Le puits de chaleur, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va Comment on évacue la chaleur? la Par dessous du coup, non? Et ben en fait, oui, donc il y a des petites grilles effectivement en dessous, il y a des petites aérations en dessous. Après, elle ne chauffe pas, elle chauffe pas énormément. En fait, elle chauffe beaucoup moins que le premier boîtier, puisqu'elle C'est est ça. sur un autre processeur, il n'y a même pas de ventilateur. C'est pour ça qu'elle est silencieuse, d'ailleurs, ou c'est grâce à ça qu'elle est silencieuse. Et du coup, elle évacuera la chaleur tout simplement grâce à son form factor et aux petites aérations. Si on a 13 mégabits si on a 13 mégabits par seconde, ça change quoi sur la qualité de jeu? En fait, on peut vous assurer qu'à 15 mégabits par seconde, ça fonctionne. Vous n'aurez peut-être pas l'image la plus sublime de l'histoire, mais ça fonctionne. En dessous, ça peut fonctionner. Mais ça va dépendre de beaucoup de facteurs qu'on ne maîtrise pas et qui sont un peu hasardeux, pour être tout à fait honnête. Ce qui fait que à 13 mégabits par seconde, si ça se trouve, tu auras une très bonne qualité d'image. Comme ça, tu auras une qualité dégueulasse, comme ça ne marchera pas. Ça dépend aussi beaucoup de la résolution. C'est-à-dire En qu'en plus de ça. 720p à 13 mégabits, ça marche très très bien. Oui, voilà, c'est ça. En 4K à 13 mégabits, ça risque d'être un peu plus difficile. Oui, donc c'est un peu plus compliqué. Vous pensez faire un tour, un jour, un package pour Raspberry Pi? Ça serait tellement incroyable pour les plus bidouilleurs d'entre nous. C'est un truc que je revois souvent, ça pour le coup. Alors, moi, tout ce que je sais, c'est qu'il y a déjà eu des expérimentations faites sur Raspberry. Pour le moment, ça a été mis en pause pour des questions de performance en fait. La qualité n'était pas là, c'était pas assez fluide, pas assez de bonne qualité. Ça ne veut pas dire que ça ne le sera jamais, c'est juste que pour le moment, c'est en pause à cause de ça en fait. Marabé, ce n'est pas une question et on a déjà dit que pour l'instant, non. Question technique, virtualisation avec VMware ou Hyper-V? Toujours pas, non, c'est toujours pas prévu. Alors, c'est quoi pour installer du VMware ou Oui, c'est ça. alors, aujourd'hui, c'est techniquement très compliqué puisque ce sont déjà des machines virtuelles. Donc, c'est compliqué de mettre une machine virtuelle dans une machine virtuelle. Donc, pour le moment, c'est pareil, c'est pas trop à l'étude. Alors, quand est-ce qu'on pourra choisir son OS? Déjà pour déjà macOS c'est mort. Parce qu'ils ne sont pas partageurs, Apple, c'est connu. C'est pas prévu, je crois, du moins pas tout de suite. Parce que c'est long, c'est chiant à faire et en vrai ça concerne toujours rien. Nous on vise quand même la majorité des gamers. Là, je sens que c'est une question d'un tech qui veut que son OS soit Linux, ce Shadow. C'est pas prévu pour l'instant. Je sais pas si c'est prévu pour être honnête. Mais vous savez quoi? Si ça se trouve un jour on le fera, mais c'est clairement pas la priorité. Quoi. Clairement pas. Pas du tout. Mais loin de là. Oui, je veux bosser avec vous. C'est du KVM en ce moment. Ah, il insiste le corps. Il a envie qu'on aille encore. Il y a un client Linux déjà, c'est pas mal. Oui, exactement. Il y a un client Linux. Ouais. Je préfère Windows. Allez, c'est le débat Linux-Windows. D'ailleurs, au passage, il y a Free qui a lancé son propre OS pour sa Freebox. Je trouvais ça assez fou, personnellement. Le problème, mais là, depuis la match, c'est un enfer. Et ben, écoute, bon tête supérieure, n'hésite pas, encore une fois, à aller sur le Discord et à discuter avec les équipes. On sait qu'il peut y avoir des petits problèmes. Donc, vraiment, on va essayer de corriger tout ça super rapidement, quoi. On est justement dessus, on discute beaucoup avec vous pour comprendre ce qui ne va pas chez certains d'entre vous. Du coup, il ne faut pas hésiter à aller venir nous voir sur Discord dans les différents channels. La Quadro fait rien en cas de rendu sur première, c'est normal. Il ne me semble pas que ça vienne de la Quadro du tout. Non, parce qu'on a plein de gens qui montent sur Shadow, ils n'ont aucun problème. Par contre, il y a une mise à jour récente sur première qui n'est pas top du tout. Donc ça vient peut-être de la mise à jour de première et pas de la Quadro. La Quadro, c'est, ça ne rentre pas en ligne de compte sur ça. T'aurais même rendu qu'avec une 1080, pour le coup, il y a vraiment zéro différence entre la Quadro et la 1080 à ce niveau-là, quoi, pour le rendu, pour ton rendu. C'est pas quoi répondre ça, à cette question-là sur première. Hein. On fait moins les malins d'un coup. Hein. Chacun son domaine. Est-ce qu'un jour le launcher sera open source? C'est pas l'étude du tout. Ouais. Peut-être un jour, si on aime bien les peut-être. Mais là, pour le coup, c'est un très gros peut-être. Ça veut dire qu'il faut toute une base qui est loquée, le reste, c'est pas du tout à l'étude. S'il y a bien un truc pour tout casser, je pense que ce serait de faire ça, c'est de le laisser. À quand le double écran sur Shadow? C'est ça, j'aime bien dire peut-être. Encore une fois, le double écran, on est en train de réfléchir à la meilleure façon de faire pour que vous disposiez de ça. Dites, la VR est compatible avec Shadow? Alors, non. Maintenant qu'il y a le double écran, on pourrait, mais c'est compliqué. Là, pour le coup, c'est à l'étude. Oui. On est en train de faire des tests dessus. Alors, on est très très loin d'une date, mais on est en train de faire des tests dessus. Déjà, on est déjà très très loin d'un bon résultat, c'est normal, on fait des tests. Donc, qui dit test, c'est-à-dire qu'on est en train de tâtonner encore, évidemment, sur la VR.
Mais oui, c'est maintenant qu'il y a le double écran, il me semble que c'était ça un des problèmes qu'il y avait, c'est qu'il fallait le double écran pour C'était avoir déjà la voilà. priorité. C'est ça. Fallait pouvoir Ouais, gérer mais ça ouais, c'est ça, correctement. pour la VR. Mais du coup, Donc, maintenant, c'est en fait, étape par étape. non, mais étape tout 1, simplement. maintenant Ouais. il nous reste 450. À peu près. Donc on est déjà sur une bonne avancée. Peut-être 429. Est-ce que le Bluetooth sur la Freebox 4K fonctionne? Sur la Freebox Alors, 4K, sur la Freebox 4K, je ne pourrais pas répondre. Par contre, sur la Ghost, oui. Oui, tout à fait. Sur Shadow, éteins Windows et attends 2 minutes avant de redémarrer. Voilà, les conseils de Débonnaire Fab. Écoutez Débonnaire Fab, il y a de bons conseils. Mode stéréoscopique pour Hive. Ah, tu parles des effets. Oui, je pense. Ça. Ouais, ça pourrait être fait, ça pourrait être assez cool d'ailleurs. Là, aujourd'hui, on a fait une démo avec des effets. Il y aura sans doute beaucoup plus d'effets Ouais. à venir. C'était vraiment une première démo avec quelques effets sympas. Et il y en aura d'autres à l'avenir. Si vous avez des idées d'effets, n'hésitez pas à nous les envoyer parce que ça peut être très cool et puis en plus, puis voilà quoi. Parce que Alors, c'est cool, les alors, effets. c'est cool, cool, quoi. Là, j'ai deux questions définies sur le CPL. Alors, Ouais. attends. Alors, attends. Est-ce que le CPL c'est toujours un problème? Alors en fait, le CPL c'est pas un problème pour nous, c'est le CPL Ouais. qui est un problème tout court. C'est ça, et encore, on a des c'est CPL vrai. qui marchent super bien, il y a d'autres CPL qui marchent pas du tout. C'est très aléatoire malheureusement, on n'a pas... En fait, ça dépend beaucoup de votre qualité de la qualité de votre installation électrique. Et du coup, pour nous, c'est très compliqué de valider ça. C'est pour ça qu'on préfère le déconseiller très fortement. Ou alors, enfin, Mais ça peut marcher pour ouais, ça. ou alors en fait il faut que tu saches, si vous êtes en CPL, vous êtes je sais pas, à 70, 80, si votre ligne est stable, enfin si vous savez que votre ligne est stable tout le temps, il y a de fortes chances pour que Shadow ça fonctionne dessus, évidemment. Mais après il faut être sûr que votre ligne est stable, parce qu'en fait c'est le vrai problème du CPL. C'est pas tant est-ce qu'il y a tant de pourcents ou tant de mégabits, c'est la stabilité du CPL qui est étrangement discutable. Donc ça dépend de nous. Ça dépend vraiment pas de nous, ça dépend du CPL. Le mieux, c'est d'essayer un mois. C'est ça. Je Il pense y a que c'est une offre mieux. d'un mois, c'est vraiment le mieux. Vous essayez pendant un mois, ça vous permet de confirmer Parce que moi, comment j'ai- ça marche chez vous. C'est parce qu'en fait, on a eu 40 personnes qui nous ont dit je suis en CPL, et en fait, les 40 personnes avaient une expérience qui était différente. Il y avait des gens qui étaient. Ouais. C'était super, qu'ils avaient 15 mégabits par seconde, ils étaient dans une vieille baraque, tandis qu'un mec qui avait 70 mégabits par seconde, il avait une connexion toute récente et ça marchait pas. Le CPL, on ne peut pas le gérer. En fait, on peut pas prédire si ça va marcher ou pas. Parce que c'est trop complexe. Le CPL est surtout trop aléatoire. C'est pour ça qu'on préfère le déconseiller pour pas que vous soyez déçus. Exactement. Maintenant, si vous faites en connaissance de cause, c'est le moment de tester parce que si ça se trouve, vous aurez une bonne surprise. C'est pour ça qu'on ne communique. D'ailleurs, au passage, c'est pour ça qu'on ne communique jamais Ouais. sur. On communique jamais sur le CPL pour éviter que les gens nous fassent genre oui, ça marche pas sur mon CPL. Vous savez, on vient de le dire, on le déconseille à la base, mais essayez pendant un mois si vous voulez vraiment utiliser. Question gênante. Ah. Le même A en même temps. En parlant de stabilité de ligne, il n'y avait pas un logiciel de prévu pour Non, tester ça il y a 2 ans justement. Le Shadow Link. Et ben le Shadow Link est toujours prévu. On a avancé dessus. La Madeleine de Proust. Figurez-vous que nous avons avancé dessus et que on espère que vous pourrez en profiter début 2019. Voilà, mais encore une fois, franchement, il vous dit ça, il est très gentil, il y croit. Hein. Donc, si ça se trouve, il a raison, mais ne croyez pas que ça va sortir en 2019. Le Shadow Link, le Shadow Link existe toujours, et pour le coup, maintenant, on a vraiment des gens qui peuvent juste se pencher juste sur ça. Bon, entre autres sujets évidemment, mais voilà, Évidemment. qui doivent plus se dire tiens, je dois lancer une application Android, je dois lancer ça, et le Shadow Link, voilà. Donc, si ça se trouve, le Shadow Link va devenir réalité après toutes ces années. Merci Matiki, en tout cas, de ton soutien pour le Shadow Link. Ça fait Voilà. plaisir. Alors oui, question gênante, application Shadow pour Smart TV LG, ma TV n'est pas une Android. N'est pas prévu pour le moment. Alors pourquoi est-ce que c'est pas prévu? Ce n'est pas prévu. Parce que chaque télé a son propre c'est OS. ça, c'est trop compliqué. Je pense qu'on ne gère pas assez de choses. On ne doit pas avoir une API assez développée de la part des. Aujourd'hui, c'est surtout Des ça OS. demande énormément de temps. Ouais. Tout simplement, déjà, on va en gagner en faisant un client unifié. Maintenant, le but, c'est de pouvoir ajouter des fonctionnalités avant de penser au Smart TV. Non, puis si tu prends sur, je sais pas, genre tu prends 12 Smart TV, t'en as 6 qu'on leur propose, Ouais. et qu'à chaque fois que t'as une nouvelle télé qui C'est sort, ça. un truc, ça va être l'enfer si on commence à faire ça. Victor est juste parti chercher un chargeur. En parlant de TV, le client Shadow pour Bbox Miami est infâme. Alors, pour le coup, moi, je l'ai pas testé. Alors, moi non plus. Par contre, je sais qu'elle est sur Android TV. Ouais. Je sais pas si ça vient d'Android TV ou de la Bbox Miami en tant que telle. Je sais qu'elle n'a pas le processeur le plus rapide du marché. Donc, c'est peut-être tout simplement une limitation technique. Il faudrait approfondir un peu le sujet. Donc là, on a une question gênante qui est juste parfaite pour toi, Étienne. À quand le client unifié? On a déjà parlé un peu tout à l'heure, mais On a répondu tout à l'heure. Alors, je vais Mais- faire comme Victor. Mais Étienne, Regardez qu'est-ce que le c'est replay pour faire plus de vues. On
veut de la thune, putain. Non, pour la faire court, on va essayer au plus vite et on essaye avant 2019, si c'est possible, en bêta. Tu m'avances l'ordi. Alors attendez, une seconde parce qu'on n'avait pas de câble. Ah putain de merde. Ah ça va être l'enfer ça. Ça va être l'enfer. Attendez, bougez pas. Vous savez quoi, on va se décaler, c'est tout. Hop là. Hop là, on se décale. Hop là. C'est bon, ça passe. C'est bon, t'es dans le champ. Formidable. Ça comme ça. Voilà. Ah, qu'est-ce qu'il a la rage. Je vous jure, c'est une horreur. Je ne supporte plus faire des lives comme ça. J'ai hâte de retrouver mon studio. Bordel. Ça donne quoi la migration des CPU et fréquences de la RAM? Ça on a déjà répondu aussi. Tout à l'heure, c'est en cours, mais ça prend énormément de temps. Parce que ça demande de l'achat, de l'espace, du truc. En plus, surtout, un truc que vous n'avez pas forcément en tête en plus par rapport à ça. C'est aussi ça, une boîte qui pèse des millions de MDR. Oui, vous vous rendez compte, on pèse des millions d'euros, mais on n'a pas de truc pour streamer. Tout passe dans les composants. Non, pour être plus sérieusement, vous vous rendez pas compte, il y a des trucs qui sont importants, c'est qu'on ne peut pas juste prendre des trucs et les rajouter comme ça. Si on s'amuse à tout faire d'un coup, c'est comme les activations d'ailleurs au passage, c'est le meilleur moyen de tout casser, que ça marche pour plus personne. Donc il faut toujours faire les choses un peu délicatement pour être sûr que le système est toujours stable, que ça ne dérange pas tel utilisateur, machin, voilà. Sachant aussi tout simplement qu'il y a toujours des gens connectés. On Oui. ne peut pas tout simplement dire on éteint le data center, on fait ça pendant 3 jours et puis on met ça dans 3 jours. Non, parce qu'il y a une solution qui serait simple. On l'a déjà fait, on a fait ça en cas de force majeure, il me semble, 3 fois parce qu'il y avait vraiment une urgence sur le data center. Mais on pourrait aussi faire ce que fait certains d'ailleurs systèmes de cloud gaming ou de computing. Ils disent bon, écoutez les gars, voilà, aujourd'hui ce sera pas dispo parce qu'on fait les mises à jour. On n'est pas très fan de cette solution. Pas pour nous. Ça. Parce qu'en plus, il y a forcément des gens qui vont pas avoir entendu de message, qui voilà sur la base de clients qu'on a aujourd'hui, et qui seraient donc extrêmement énervés. Donc non, on préfère faire les deux en même temps. Pourra-t-on acheter 1 Tera supplémentaire? En plus du Tera, genre être à 2 Tera? C'est ça la question? Pour l'instant, c'est pas prévu. Une fois que le stock sera de retour, oui, suis le Discord et les réseaux sociaux. Tout à fait, merci Fab, c'est la bonne réponse. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Et parlez-nous sur Discord. On est très sympa en plus. On est très sympa sur Discord. Ça revient de temps en temps dès qu'il y a de l'espace libre. Une augmentation de l'upload prévue pour le Shadow, 100 mégabits, c'est un peu limite du transfert des fichiers quand on a du 1000 en down. Oui, la bande passante. Ouais, c'est pas prévu pour le moment, mais affaire à suivre. C'est pas prévu pour le moment. On y réfléchit, mais c'est. On réfléchit à un mode qu'on pourrait appeler le mode gros bourrin pour ceux qui ont des connexions à 100, 200 ou 300 mégabits. Donc voilà, c'est en réflexion. Ouais. Mais ça pose beaucoup de questions en fait, techniques et aussi voilà, c'est juste que vous savez, il y a un truc qui s'appelle la bande passante en général. En fait, si on s'amuse à l'ouvrir partout tout le temps, enfin, ça peut créer des vrais problèmes en fait sur le long terme sur le truc. En fait, il faut qu'on y réfléchisse vraiment. Le stock volontaire sera de retour quand? Ça dépend, il est disponible, c'est juste qu'il faut réussir à le choper quand il y en a. Question suivante, pourquoi vous n'avez pas assuré ou directement activé les gens qui se plaignent? Parce que c'est du favoritisme. C'est parce que s'il y a un mec qui se plaint pas, il sera pas, on va pas s'oublier. Non, on fait ça dans l'ordre. On fait ça dans l'ordre. C'est premier arrivé, premier servi. C'est ça exactement. On va pas commencer à s'amuser à faire. Hey, tu te plains? Oui, tiens, merci. Sinon, en fait, surtout que c'est con, c'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige. C'est qu'en gros, après, tout le monde va se plaindre. Même s'ils sont pas énervés, même si c'est des gens qui sont calmes et qui sont pas du tout énervés, comme ils savent que ça va arriver direct, ils vont se plaindre par automatisme pour que ça fonctionne. J'en ai toujours plus. Surtout que le process d'activation est automatique en fait. C'est ça, du temps, c'est le process est automatique. C'est pas quelqu'un qui va aller appuyer à chaque fois. C'est je vais rentrer son mail à la main, etc. Alors, question technique qui n'est pas gênante mais qui est toujours utile. Comment transfère-t-on des fichiers de son PC local à son Shadow, s'il vous plaît? Il y a plusieurs solutions. Mais, si vous devez donner la plus simple selon vous pour transférer des fichiers de votre Shadow, du local, du physique au Shadow. Ouais, la plus simple, moi j'utilise un Google Drive que j'ai, un Google Drive personnel. Je mets mon fichier dessus et je suis connecté dans mon Shadow. Oui, c'est ça. En fait, tu ne les mets pas sur le Shadow, tu les mets dans un système bien sûr. Ça marche avec Dropbox, ça marche avec, avec Microsoft, je sais plus comment ça s'appelait SkyDrive, je sais plus si c'est changé de nom. Non, voilà, SkyDrive. Et après, si vous avez l'USB over IP et que vous avez un disque dur, ça fonctionne aussi sur le client Windows. Et il faut de l'assemblement, c'est pas bêtise. En termes de connexion, pour que ça soit un peu rapide. Tout à fait. Il y avait une question sur Rise of Elysium, problème de ban. Alors en fait, c'est vrai qu'il y a plusieurs utilisateurs qui nous ont avertis de ce problème. On est en contact directement avec eux pour faire en sorte que ce soit réglé le plus rapidement possible.
Désolé pour ce problème. Oui, parce que ça, on avait déjà abordé la question du ban il y a fort longtemps à l'époque d'Overwatch Il y a eu Fortnite aussi. et de Fortnite et aussi tout simplement, je crois que c'est le TCS, enfin, tous les jeux Steam. Ouais. En fait, il faut savoir que quand on a une technologie qui est nouvelle, elle est parfois détectée, enfin, surtout notre système à nous, il peut être détecté comme de l'anti-cheat ou des choses comme ça. En fait, en gros, c'est un système inhabituel, on va dire, surtout pour les jeux qui sont en ligne. Et en fait, ça demande de discuter avec quasiment chacun des développeurs un par un pour être sûr qu'on soit waitlisté sur leur truc. Ou alors tout simplement que ça fonctionne bien. Donc voilà, comme il a dit, affaire à suivre, on est en discussion. Alors, Soldian, est-ce que vous pensez un jour faire un client pour les consoles de salon type PS4, Xbox? Ce serait une bonne idée? Non. Alors nous, en fait, on a décidé de faire quelque chose d'encore mieux, qui est la Shadow Ghost. Voilà, donc pourquoi avoir une PS4 quand on peut avoir une Shadow Ghost? Après, ne disons voilà, never say never, comme dirait Justin Bieber, qui est une très mauvaise référence musicale, je vous l'accorde, mais peut-être un jour sur Xbox ou sur PlayStation. Sur Nintendo, ça m'étonnerait, vu que vous connaissez Nintendo, mais c'est possible, ça se trouve peut-être un jour, oui, mais c'est pas du tout prévu. En fait, on a déjà fait des tests sur Xbox à l'époque et un peu sur Switch, mais aujourd'hui, le gros frein, ça va être l'éditeur en fait. C'est ça. On ne sera pas accepté sur Oui, les différents c'est stores. ça. Parce que oui, c'est ça. Si on le fait illégalement, on peut le faire, il n'y a aucun problème. Mais non, pas illégalement. On ne pourra pas le déployer pour tout le monde. Donc pour ça. le moment, c'est pareil, c'est pas utile dans le sens où, comme l'a rappelé Thomas, on a la Ghost qui fait ça mieux puisqu'elle fait aucun bruit, qu'elle est beaucoup plus petite. C'est ça. Et si vous avez Tout simplement. une Steambox, ça marche aussi. Et elle permettra C'est un de peu jouer, comme une console, non? elle permettra de jouer en 4K à 60 FPS. Contrairement à la PS4 et la Xbox. C'est devenu quoi la Steambox d'ailleurs? C'était un gros truc pendant un temps et j'ai l'impression que plus personne n'en Il y a. a eu du gros teasing et je crois que ça C'est a comme fait leur un peu manette. peur. Hein. Oui, je crois que. Enfin, je sais pas, je peux en acheter encore une de Steambox aujourd'hui. C'est une bonne question. C'est pour ça qu'heureusement il y a Shadow. À quand l'appli Switch? Jamais. Nintendo, ils sont pas très fans de ça. Je rappelle que Nintendo, leur opérateur, alors je sais pas si c'est le cas toujours sur Switch, mais l'opérateur qui avait sur la Wii U, c'était Opera. Vous voyez, en termes d'ouverture, comment ils sont, hein, Nintendo. Ça marche super chez moi, la Steambox. Mais tant mieux. Juste, la question c'était, est-ce qu'on a encore toujours en parlant de Shadow Ghost, toujours pas de date. Elle sera disponible partout directement ou juste en France au début? Worldwide normalement. Worldwide et une date sera annoncée rapidement. C'est ça. Et ce sera comme pour les activations, 2 F1 premier un arrivé, premier servi. Deux- Donc si vous la voulez, il faudra commander assez rapidement. Alors, je vais confiance en vous. 2 FA un jour. Ouais, alors le Two-Factor Ouais. Authentification. Ah, d'accord. On travaille dessus. On sait que ça c'est quelque chose qui est important pour vous et on travaille sur. D'ailleurs c'est. On l'a en partie quand même avec la validation par mail. On l'a en partie, mais C'est en partie. il y a plusieurs améliorations qui vont arriver, notamment la possibilité depuis votre espace client, depuis votre account, de voir tous les devices qui sont déjà connectés à votre Shadow, de pouvoir supprimer les tokens, donc de pouvoir se déconnecter de certaines machines et de ne pas autoriser en fait certaines machines à se connecter à votre Shadow. Donc ça va arriver pareil en 2019. Alors attends, question de. Alors, par contre, son nom est en verglas. j'arrive pas à lire. Alors bonjour, vous avez comme projet d'activer l'IPv6 car l'IPv4 devient limitative pour certains usages. Alors est-ce que déjà quelqu'un peut me traduire cette question s'il vous plaît? Parce que je pense que si je l'ai pas compris, j'ose supposer qu'il y a des personnes dans le chat qui ne l'ont pas compris. En gros, l'IPv6, ça va être une amélioration du protocole de l'IPv4. On va pas rentrer dans les détails parce que c'est très complexe et il n'y a pas besoin aujourd'hui. Je sais que c'est compliqué d'un point de vue infrastructure. Ça, faut voir avec les personnes concernées. Aujourd'hui, c'est toujours plus simple de rester sur le protocole le plus ancien, l'IPv4, tout simplement parce que c'est géré par tout le monde encore aujourd'hui. Et que l'IPv6 n'est pas géré par tout le monde. Alors par comparaison stupide, que je comprenne, c'est un peu comme la H265 et la H264. Alors la H265 c'est très bien, mais c'est pas supporté partout. On peut le voir comme Ouais, ça. voilà, pour que j'ai un parallèle à peu près, tu vois, qui fonctionne. C'est comme l'USB-C. Ouais, L'USB-C c'est mieux, mais il n'y a pas tout le monde qui a l'USB-C. Ouais. En fait, pour faire très simple, l'IPv4, il y a un certain nombre d'adresses qui est limité. Enfin, c'est toujours un nombre limité. En IPv6, il est beaucoup plus important. Et on atteint les limites aujourd'hui de l'IPv4. C'est pour ça que tout le monde est en train de migrer sur l'IPv6. Mais ça prend beaucoup de temps. Oui, c'est le genre de truc, Voilà. tout le monde va prendre du temps pour que ça soit fait correctement. Exactement. Bien sûr. Parce que sinon, vous ne pourrez plus accéder à Internet. Ah oui, par C'est exemple. embêtant. Par exemple, on nous dit que sur WoW ça peut poser souci. Voilà, et c'est qu'un exemple parmi plein d'autres. Ouais, moi aussi je savais que ça posait souci sur. Parce que comme je sais ce que c'est, j'ai aucun problème avec. Pourra-t-on choisir la couleur de la lumière sur la Ghost? Comme l'a très bien dit Ford à une époque, demandez-moi n'importe quelle couleur sur la Shadow Ghost tant que c'est rouge.
C'est une vraie phrase de Ford, alors pas sur la gauche, mais il parlait des voitures, des Ford ET. des Ford ET pour qu'elles soient noires. Tout dépend de toi, la configuration des attentes. Non. Il y a une Peut-on- question gênante ici. Vas-y. Pourquoi Fortnite met 5 minutes à se lancer, contrairement à un local qui en met 1 minute environ? Marin B. Je ne sais pas de mon côté. Je ne sais pas si vous avez C'est des une infos. bonne question. Je sais qu'on n'utilise pas exactement le même stockage que dans un local, puisque l'idée c'est que ça puisse quand même fonctionner dans un data center avec des milliers de gens connectés en même temps. Du coup, ça peut peut-être venir de là. Il va Peut-être. falloir investiguer. Il faut en parler sur Discord. En fait, N'hésitez ou pas alors c'est peut-être. pour nous remonter ce point. Je fais une supposition, c'est peut-être que je me trompe, mais on avait un ancien système de stockage, on a un nouveau système de stockage. Peut-être que tu es sur l'ancien système de stockage qui posait des soucis à ce niveau-là. Donc, dans le doute, je t'invite à contacter le support. Parce que c'est peut-être possible, hein, que tu aies peut-être un mec ou tu as deux qui sont passés entre les mailles du filet. Quoi. Victor, c'est bon, j'ai compris, c'est passé tout seul, MDR, je te kiffe. Ouais, mais, le but c'est d'être discret. Hein. Question pas gênante. À quand un tarif préférentiel pour ceux souhaitant plusieurs abos? Car faut que je m'occupe de ma femme pour éviter les questions. Alors, on y réfléchit. Vraiment, en plus, pour le coup, c'est parce que ça, c'est un truc. Il faut savoir que Manu, c'est un truc qui lui tient vraiment à cœur, ça. Problème. Quelle offre? Quelle réduction? À partir de combien? Enfin, c'est des questions. C'est-à-dire aussi qu'il faut repenser une partie du web. Et le web, en ce moment, est assez occupé comme ça, mine de rien. Donc, ça, c'est pas une priorité, mais ça fait partie des projets qu'on a dans un coin de la tête et qu'on développera avec le temps. Évidemment. L'offre étudiante, vous en saurez peut-être plus, normalement, je ne vais pas dire de bêtises, vous en saurez peut-être plus en janvier. Je sais que c'est en pleine discussion en ce moment. Pourquoi le nom Ghost? Parce que c'est cool, principalement. Il n'y a pas d'autre raison. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on fait parce que c'est cool, genre un T-Rex avec un œil laser. Vous pensez vraiment que c'est une décision marketing intelligente au bout d'un moment? Non, c'est juste cool. Pourquoi une île avec un rayon laser, Victor, d'ailleurs? Hein? Pourquoi une île avec un rayon Alors ça, laser? attends, à quand la possibilité de lancer Shadow via navigateur? Pour le moment, c'est vraiment au stade de R&D. Ça, c'est de la. Oui, vous pensez bien Voilà. qu'on a essayé? Pas tout de suite, d'accord? Alors, pourquoi l'île laser? Un recap très simple, c'est qu'en fait, Emmanuel, le jour où il a fait la présentation officielle aux investisseurs de Shadow, de ce qu'était Shadow, la première fois qu'il a levé de l'argent, des sous-sous pour avoir Shadow, le dernier objectif, il y avait un PowerPoint, voilà, évidemment, et le tout dernier objectif, tout dernier objectif, c'était donc nana, temps de vente, machin, truc nul, et avoir assez d'argent pour acheter une île laser, et c'est un truc qui est resté. Et pour l'instant, ça vous fait rire, le jour où on l'aura vraiment, vous allez moins rire. Pourquoi les noms Shadow et Blade? Parce que c'est cool. Peut-on suspendre un abonnement pendant quelques mois? Départ étranger. C'est quelque chose, on travaille dessus. C'est pas possible pour le moment, mais on aimerait bien mettre en place ce genre de système. Donc pour le moment, il n'y a rien qui a été décidé. On ne sait pas si on va le faire, si on va pas le faire, mais ce serait cool. En fait, alors si je me souviens bien, on avait développé un système de freeze de la machine. Ça marche plutôt bien. Voilà. Le problème, c'est aussi une question de stockage aujourd'hui. Parce qu'en fait, ça suppose qu'on garde nos données. On est déjà en manque de stockage C'est ça. aujourd'hui, donc c'est ça. vrai que c'est. Donc Ce peut-être sera l'étude dès qu'on aura Dès du qu'on aura- stockage. dès qu'on aura plus à s'angoisser sur Voilà. du stockage. Et Dès aussi, qu'il y en aura assez. est-ce que ce sera plusieurs mois? Je pense. Pour l'instant, Oui. la première offre, en tout cas, ça devrait être genre pendant un mois, tu vois. C'est ça. Tu peux, mais ça aurait vous voyez tous ces éléments-là en fait qui sont pas vitaux, hein, évidemment, mais qui sont quand même très cool à avoir. Vous voyez tous ces trucs-là en fait comme des points certes intéressants, mais pas non plus critiques ou ultra méga urgents. Ça forcément en fait. Mais qui viendront. Mais c'est ça en fait quand Shadow va avancer avec le temps, on va se diversifier, il y aura différentes offres, on pourra avoir une autre tier graphique que la toute dernière. Il y aura plein de choses disponibles. Mais ça, on parle du futur de Shadow dans peut-être dans un petit moment, parce que rendez-vous compte, hein, en 2 ans on est déjà là où on est aujourd'hui, c'est-à-dire un studio sans lumière et sans moyens, mais on a fait tout ça en 2 ans. Imaginez ce que ça va être dans peut-être qu'on aura 2 spots de lumière. Non, voilà. Pour être plus sérieux, on est parti de rien il y a 2 ans et demi en gros, quoi. Et aujourd'hui, on en est là. On a déjà fait beaucoup de chemin, on a fait beaucoup de choses. Ce genre de choses, ça arrivera, mais dans le futur. Quoi. Le G-Sync est-il compatible? Non, je crois. Je ne sais pas. Il me semble pas. Pas à ma connaissance aujourd'hui. Non, c'est pas compatible pour l'instant. Dites-nous qu'il est probable, mais pas prévu. Oui, si tu veux. Allez, prévu, probable, si tu veux. Ça dépend en fait. Ça dépend. On va pas prendre point par point. On a dit probable et prévu. sinon, on va faire une deuxième vidéo. Mais putain, j'ai pas vu l'heure. On va terminer. Je vous laisse prendre une dernière question, peut-être. Alors, tac. Si vous voyez un truc qui vous intéresse. Il n'y a pas de questions gênantes. Ça Je sais pas, pardon, on répond pas aux questions. Alors, Shadow, Oui, dans la c'est pour ça que Shadow dans la Freebox Delta, c'est une bonne question, on ne sait pas pour le moment. Bah, et vu que comme, déjà, vu que c'est pas le même OS, la Voilà. dernière qui est sortie là. Ouais. Bah déjà, ça suppose qu'il faut faire une nouvelle application. En fait. il faudrait qu'on voit, mais pour le moment, ce n'est pas prévu. À quand un dual boot Windows Linux sur Shadow? On en a parlé tout à l'heure. Pour le moment, on ne veut pas proposer d'autres OS sur Shadow, puisque c'est principalement
Shadow, c'est principalement fait pour les gamers. Et à ma connaissance, il n'y a pas énormément de jeux sur Linux. Voilà, Sur Linux, que pas sur de- Linux, que sur Linux. Ouais. Donc, Et qui on tournera va en rester plus sur du rapidement sous Windows pour le moment. Alors, je pense que j'ai la dernière question. La vraie dernière question, parce que je la trouve intéressante. Ouais, Après, alors- est-ce que l'un de nous a la réponse? Ça, honnêtement, je ne sais pas, mais je trouve qu'elle est intéressante. Alors, avez-vous encore de la marge pour améliorer encore la stabilité de connexion pour les réseaux ADSL ou VDSL? On peut toujours s'améliorer. Alors, on peut toujours s'améliorer. Ça va être aussi bien dans comment on va capturer la vidéo, comment est-ce qu'on va récupérer vos différents inputs, comment est-ce qu'on va. Enfin, voilà, il y a toujours des choses à améliorer. Donc, même si aujourd'hui, sur votre connexion, c'est un peu laggy ou vous pensez que c'est pas optimal, nous, on fait tout pour que ça le soit et on a encore de la marge de manœuvre. Et on peut aussi dire de l'autre côté que les opérateurs aussi essaient d'avoir des services ADSL, enfin, Tout ça à fait. s'arrête. Il y a Ça quel- va dans les deux sens. c'est Ça ça, il y a s'améliore la- de ouais. tous les côtés. Rappelez-vous entre la Edge et la 4G. Alors je sais que c'était différent parce que c'était pas un système de filmage truc, mais ça ne change pas qu'ils peuvent aussi l'améliorer. Donc il y a des améliorations qui vont se faire des deux côtés et c'est très bien dit. Très On clairement. peut toujours s'améliorer et on s'améliorera toujours parce qu'on veut que ce soit diffusé le maximum. Enfin, voilà, on veut que l'expérience soit parfaite, mais en plus disponible pour le plus grand nombre de personnes. Donc évidemment, on ne cessera jamais d'améliorer ça. Même si Manu ne dit plus. En fait, Manu, quand il dit on a payé plus Shadow, c'est faux. C'est qu'en fait, en gros, avant vous disiez genre oui, là ça marche pas, ça va. Mais on stabilise et on améliore toujours. Enfin, n'importe quelle boîte fait ça avec n'importe quel de ses OS. C'est un truc qu'on fait tout le temps. Tout à fait. C'est juste que là, on le met moins en avant parce qu'on sait que c'est stable et efficace pour l'énorme majorité d'entre nous. Mais ça ne change pas qu'on travaille toujours dessus, évidemment. Évidemment. D'ailleurs, tout le but de la dernière match qu'a balancé Loïc récemment, là, Ouais. c'est ça. Je pense que du coup, c'est une belle conclusion. C'est une belle conclusion. Nous améliorerons c'est le produit tous les jours pour vous. Car nous vous En aimons. résumé. C'est ça. Je serai C'est un bon. super. Appelez-moi Nikos maintenant. Bon, bah écoutez, on vous fait des gros bisous du coup. On se dit donc à très bientôt. Et promis, la semaine prochaine, vous aurez aussi des lives de très mauvaise qualité. Mais ce sera la dernière semaine normalement. Pas de live gaming du coup cette semaine, pas de Shadow Morning non plus. Parce que je serai en vacances en plus la semaine prochaine. Mais il y aura un Shadow News, on va se démerder. Pour tout ce qui est Shadow News, vous inquiétez pas, il y en aura toujours un. Je sais que c'est majeur comme chose sur Twitch. Donc vous l'aurez. Quelle gueule il aura, je ne sais pas. C'est un peu la surprise, mais c'est aussi pour ça que vous nous aimez. Et je vous dis donc à la prochaine. Ciao. Ciao à tous. Salut. Et alors, je préviens juste aussi, oui, j'ai pas les jolis écrans de fin, tout ça. Donc je vais couper la rage Ça dans va 3 couper secondes. d'un coup. 1, 2, il y a toujours un décalage. 3.